On a donné une première explication, c'est quoi les mazikim? Oui, j'ai vu, tu as fait un super résumé très très long sur ta feuille. 2 heures de cours, 3 lignes, quelle force. Ouais. C'est tout Alpisod. Chaque lettre, elle a des anafim, des seifim, c'est un truc incroyable. Les Shedim. Ouais. Et comment on avait expliqué? Tu avais bien aimé, j'ai vu que tu avais fait un petit sourire à ce moment-là. Ouais. C'est qu'on avait dit donc les Shindalet, on a vu dans la Mishnah de Pirkei Avot. Il n'y a pas marqué Shindalet, il n'y a pas marqué Shindalet dans la Mishnah de Pirkei Avot, non, il y a marqué Mazikim. Et nous, notre sujet de la Gemara, c'est marqué Mazikim. Mais c'est quoi Mazikim? Avec les commentateurs sur la Mishnah de Pirkei Avot, on a vu que les Mazikim qui ont été créés à Shvachot, c'est les Shindalet. Donc on se permet de dire que aussi dans Kriyat Shema, ce qui nous débarrasse, les Mazikim, ça nous débarrasse des Shindalet. D'accord. Alors, on a essayé, c'est quoi ce truc-là des Shindalet? Alors, fais-nous un petit résumé, Marco. Il a créé que quoi alors? Des trucs transparents comme ça. On voit sans corps, etc. Et pour nous apprendre quoi, le Midrash? C'est pour nous apprendre quoi, cette histoire-là? Hachem, il peut tout créer en un clin d'œil, ouais? En demi-clin d'œil, Hachem peut créer il peut créer le monde entier. Voilà. Il dit, ah, c'est Shabbat, il a dû s'arrêter, donc il n'a pas pu créer les corps. C'est pour nous, parce que lui, il aurait pu créer. Et pourquoi maintenant, de cette notion bizarre du Shabbat, etc., Hachem, il n'a pas eu le temps et tout, on est sorti d'un truc qui est basique. Quel rapport? Il y a un rapport entre les deux sujets ou c'est Stam? C'est pour donner l'occasion à David de raconter des trucs à ses petits-enfants pour pas qu'ils dorment la nuit. Comment? Voilà. Ils sont jaloux. Pourquoi ils sont jaloux? On se rapproche du public. Voilà, que pour faire les mitzvot, il faut un corps. Et ils sont un potentiel qui ne peut pas se réaliser, les Shindalet. On a vu par rapport aux morts aussi, ouais. Il ne faut pas faire des méthodes devant lui, etc. Ouais. On l'a vu dans le Brachot, ouais. L'Oeg l'arrache. Est-ce qu'on peut dire des. Est-ce que maintenant on doit. Les Dvar Torah, tu te rappelles? Est-ce qu'on peut. Du vrai Torah aussi, devant le mort, tu te rappelles? On a vu une marloquette dans ça. C'est pas facile ce sujet. Donc Marco, il a dit que les Shindalet, pourquoi ils sont basiques? Parce que eux, c'est des frustrés. Des frustrés de la vie. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a rajouté une autre idée aussi, Marco. Non, pas du tout. On a rajouté une autre idée, Marco, dans Shindalet. Non, David, non, 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 n'insiste pas. Non, non, tais-toi. Non, on est dans Shindalet. Toi, tu n'es plus dans Shindalet. Plus dans Shindalet. Voilà. Et on a dit par rapport à Shabbat, Shabbat, c'est le corps. Le corps, qu'est-ce qui se passe à Shabbat? C'est que notre réalité corporelle, elle est spiritualisée. On va manger, on va dormir et c'est une mitzvah. D'accord? Celui maintenant qui ne veut pas s'arrêter de faire sa melacha quand Shabbat arrive, il n'est que corps. C'est-à-dire qu'il vient maintenant mépriser la finalité spirituelle du corps, la vocation spirituelle du corps, la destination spirituelle du corps. C'est particulièrement vivace chez la personne que pour une réalité matérielle, il ne veut pas recevoir Shabbat. Donc il vient donner à sa réalité corporelle une entité autonome. Et il ne voit pas que le corps, c'est un véhicule du spirituel. D'accord? Alors là, c'est pour ça que les Shindalet ont été créés dans ce contexte-là pour bien nous faire comprendre à quoi ils correspondent. Ah, justement, c'est quelque part la réalité punissante des corps sans âme. Des corps qui ne veulent pas élever et les connecter à leur âme. Donc quand on va dormir, on finit le développement, quand on va dormir, qu'on est comme un corps sans âme, celui qui va s'affaler dans son lit, se vautrer,
comme un cadavre, se plonger dans les affres du sommeil, dans la recherche exclusive de plaisir et de fuite de la réalité. Il est tout à fait une proie pour les mazikim. C'est un corps sans âme. Mais celui qui, avant de dormir, fait le Kriyat Shema, il veut spiritualiser son sommeil. Il veut prendre sur lui le joug divin. Il veut étudier la Torah avant de dormir pour consacrer à son sommeil, pour montrer que son sommeil il est pour pouvoir étudier demain. Même avant de dormir, déjà, il étudie. Donc, il est venu donner à son corps une vocation, même au moment où son corps semblait prendre le dessus. Donc là, les Shindalet ne peuvent rien lui faire. Oui, on a dit, de toute façon, le Tamid Chacham, il n'est pas tout. Machéla, Shelcha. Alakha, non. Il n'est pas tout, le Mishané. Quelqu'un qui est imbibé de Torah, il n'a pas besoin de Kriyat Shema. Quelqu'un qui étudie avant de dormir, ou Zelotov. Léon déjà m'avait posé la question. Quelqu'un qui dit Zelotov. Il faut faire Kriyat Shema d'Afra. C'est quoi la différence? Léon m'avait posé la question. Ah, pourquoi, si c'est maintenant l'Ishon Mitor d'Ivret Torah, d'après Rabbi Nathan, pourquoi maintenant il faut Davka Kriyat Shema? Étudie. La manière que le Tamid Chacham qui est imbibé de Torah, il n'est pas tour de Kriyat Shema. Alors moi, je ne suis pas Tamid Chacham, mais je vais étudier maintenant. Pourquoi ça ne me rend pas tour de Kriyat Shema? Question de Léon Copyright. Alors c'est quoi? Non, le sien. Hein? C'est-à-dire, il y a étudié et il y a affirmé que je ne vis que pour le limoud. Le Kriyat Shema, c'est une affirmation, je ne vis que pour le limoud. Ou shorbecha, ou komecha, ou v'lartecha vader. Ouais, quand maintenant, avant de dormir, tu dis je ne vis que pour le limoud, donc ou shorbecha, je me couche pour le limoud quelque part. C'est ça que ça veut dire, ouais. Je me lève pour pouvoir étudier. Tout est pour le limoud. Donc quand je ne suis pas Talmid Chacham, je dis la phrase que le Talmid Chacham incarne. Et donc grâce à ça, grâce à cette affirmation de la volonté de spiritualisation de mon corps, le Shindalet, qu'est-ce qu'il fasse? S'il vient à droite, je lui donne un coup, s'il vient à gauche, je donne un coup. Je n'ai plus à double tranchant. C'est bon, ça t'a plu, Julien, ou pas, ce truc de Shindalet? Hein? C'est très bien. Ouais, mais t'es pas imbibé, t'es pas assez imbibé. C'est une ségoula. C'est une ségoula, je vais étudier pour Shindalet. C'est un peu une ségoula comme ça, je vais étudier. Là, c'est non, je vais prendre conscience. Qu'est-ce qui touche le Shindalet? L'assujettissement et pas la mitzvah du limoud uniquement. Le message du Kriyat Shema, il est particulièrement pertinent. Ou l'image du Talmid Chacham est particulièrement adaptée au problème. Ah. Non, qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Non. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Jonathan? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi tout. Si, ils attaquent la nuit, les mazikim. La nuit, on a dit que notre corps, il est inerte, donc on ne peut pas réaliser de mitzvah, de mitzvot. Eux, ils sont jaloux de nous parce qu'on peut réaliser des mitzvot. Donc, la nuit, en fait, on leur ressemble. Pourquoi ils nous attaquent alors? Ouais, tu n'as pas compris le développement. Je n'ai pas été clair. Regarde, Marco, est-ce qu'il va nous interrompre les camarades? Ouais, c'est vrai qu'on est en pleine récréation. Et de quel droit je vous permets de vous enseigner la Torah en pleine récréation? Je ne sais pas. Je vais prendre ce droit. Mais je sais, mais la Torah, c'est uniquement de la bouche de Marco que ça sort. Écoute, Marco. Jonathan, il pose la question. Il dit mais pourquoi ils sont jaloux, les Shindalet à lui, puisque comme on ne fait pas de mitzvot, on leur ressemble? C'est ce qu'il demande, Jonathan. C'est quoi votre réponse? D'accord, mais bon, il est inerte. Jonathan, il dit pourquoi ils attaquent la nuit, les Shindalet, puisque comme on ne fait pas de mitzvot la nuit, alors on leur ressemble. On a un corps sans âme. Et nous, on a fait la provision de Torah. Donc, puisqu'on a reçu, là, le petit passage qu'il a raté, Jonathan, c'est puisqu'on a reçu un corps pour justement le spiritualiser, quand on ne le spiritualise pas, ouais, on dit, ah, eh ben, pourquoi vous avez reçu plus que moi? Parce que vous êtes comme moi. C'est là qu'il attaque. Vous avez reçu, vous n'en profitez pas. C'est comme le mec. Il a reçu l'argent, l'intelligence, la beauté, la Rolls, la truc, et qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un flipper. Alors, le mec avec sa mob, Mouloud, il voit ça.
Ben, il lui pique la Rolls, il lui pique le truc. Il dit attends, t'as reçu quoi pour faire un flipper? Ah, moi, je vais en faire un gros flipper, moi. Le problème de la jalousie, c'est quand quelqu'un il n'a pas ce que l'autre il a. Si l'autre il a quelque chose, il en fait en bon usage, 57 dit, qui fait du chesed, nanana. En général, on ne jalouse pas les gens qui font un bon usage, ouais, généreux et spirituel de ce qu'ils ont à rendre. On ne jalouse pas en général. Quelqu'un qui est blindé, qui est truc, qui garde tout pour lui, on jalouse un peu. Bon, je ne sais pas, je suis peut-être sorti du sujet, mais peu importe. C'était au passage. L'histoire du Shindalet, c'est lui, il n'a pas reçu ce potentiel-là, la possibilité de trouver une place avec Dieu dans ce monde. Il est une réalité figée. C'est une spiritualité sans la possibilité de cristalliser ses volontés en acte, parce qu'il n'a pas de corps. Donc, quand on a un corps et qu'on n'en fait pas bon usage, il attaque. Et ben, on fait Kriyat Shema avant. Comme ça, on veut dire je ne dors pas pour m'opposer. Je ne viens pas corpaliser mon soleil, je viens spiritualiser mon soleil. C'est que je dors pour étudier. Donc, il ne peut plus attaquer parce que j'ai accompli ma mission. Quand je n'accomplis pas ma mission, il m'attaque. On a vu ce sujet-là, Marco, dans la parachat à Shavua de la semaine que je ne dis pas. Que quand maintenant on ne fait pas notre mission, on nous attaque. Qui c'est qui nous attaque quand on ne fait pas notre mission? Non. Plus précisément, Esav. On avait fait tout un chiour pour expliquer Esav, c'est le garde-fou. Ah oui. Esav, c'est la matérialité. À l'origine, Yitzhak, il voulait lui donner la parnassa pour pouvoir financer les yeshivot. D'accord? Et comme il n'était pas apte, alors Yaakov, il a reçu et la parnassa et la roukhniout. Mais quand on utilise la parnassa pour faire des startups, même caché, et pas pour financer des yeshivot, ouais. Alors dit, bah, t'es pas mieux qu'Esav. Ça, c'est ce qui. Et ça, pourquoi on lui a appris sa Bechora? Parce qu'il n'est pas apte d'utiliser sa matérialité pour la spiritualité. Si nous, on devient des petits Esav, alors Esav, il frappe. Il y a encore des juifs qui réclament au musée autrichien leur tableau d'art. Ouais. Mais l'art, c'est pas cachère, par définition. Donc les juifs qui sont devenus comme Esav, Esav leur reprend tout, qu'est-ce que tu veux? Tu veux maintenant ton argent pour acheter des parures de diamants, pour acheter des tableaux, pour acheter des trucs? Bon, s'il fait que ça, on ne parle pas de celui qui fait ça et ça, ouais. On a le droit de profiter de son argent. Mais le mec, en Autriche, c'était connu, quoi. Les juifs autrichiens, c'était quand les juifs de Pologne sont arrivés en Autriche des pogroms, ils ne s'en ont pas occupés, quoi. Pour eux, c'était des clochards. Nous, on est de la haute. Ils se sont retrouvés dans les mêmes trains. Hein. C'est connu. Hein. Avant, en 1933, il y a eu des pogroms des gens en Pologne, ils arrivaient en Autriche, ils s'en occupaient pas, ils se sentaient. Et ils avaient des palais, quoi. C'était des richesses, mais monumentales. Monumentales. Ah non. Donc, Esav, il est là pour nous rappeler notre mission. Le Shindalet aussi. Vous comprenez ou pas? Ouais. Comment? Non, il y en a qui meurent. On peut les tuer, les Shindalet. Il y avait. Qui c'est qui a tué les Shindalet? Mais non, les mecs, on l'a vu hier. Enfer, si tu veux. Il faut laisser mammifères aussi. Hein? Mais touchez l'art. Et touchez l'art. 969. 969. Il a perdu le jackpot. Mais touchez l'art. Hein? Il avait Excalibur, il a écrit un Shem Hashem sur l'épée. Et en un instant, il en a tué des myriades de milliers. Et il y a le chef des Shindalet qui est venu, il dit bon, on pourrait faire un arrangement. Comment il s'appelle déjà? Non, Agrippas, c'est autre chose. Agrimos. On a dit c'était. Hein? Mais t'as raté hier, t'as raté. Au lieu de te faire un petit film avec ta femme, tu aurais pu venir, ouais. Et on arrive à quel numéro de Harry Potter? Voir si dans ça, tu as une bonne mémoire. Comment tu caches le. Arrête, Zarma. Arrête. Ah. T'entends ou pas, Benjamin? Agrimos. On a fait un arrangement. Mais là, les amis, on est en train de faire un medley. On va faire un medley.
Parce qu'on a vu plusieurs explications. C'est quoi les mazikim? C'était la question piège. Les mazikim, on a dit ceux qui ont été créés à Ben Hashmashot. Magrimos, il a été créé quand? À Ben Hashmashot. Pourtant, c'est le premier. Là, on est dans une autre explication. On n'est plus dans les Shindalet. D'après la deuxième explication, les mazikim, c'est des réalités spirituelles créées par le Begam Abrit. Ça, c'est du Zohar déjà, c'est plus du Midrash. Pendant les 130 ans qu'Adam Arishon s'est séparé de la vendeuse de fruits défendus, eh bien, pendant 130 ans, il a eu malheureusement des pollutions, et ces pollutions ont créé donc des mazikim. Donc, d'après la deuxième explication, les mazikim, ce n'est pas les Shindalet. C'est pas une réalité qui exprime le potentiel non exploité à l'origine. Non, c'est une réalité créée par une déviance, pas représentant la non-exploitation. C'est pire encore d'après cette explication. La première explication, ça ne représente pas une déviance. Ça représente qu'Hachem, dans la Bria, il y a une réalité qu'Hachem il a créée pour nous rappeler, mais qui n'est pas générée par nos fautes. D'après la première explication, ce n'est pas généré par nos fautes. C'est une création qu'Hachem il a créée pour nous rappeler notre mission. Deuxième explication, c'est pire encore, c'est généré par nos fautes. C'est-à-dire que le corps, c'est une matérialité. La procréation, c'est la chose qui est la plus forte dans le Yetzer Hara du corps. Et quand maintenant, elle n'est pas amenée à sa vocation, qui est d'aller avec sa femme, mais c'est resté mort, alors ça a créé, d'après la deuxième explication zoharique, des mazikim, pas des shindalet. Là-bas, ce n'est pas des shindalet. C'est des étincelles qui étaient en Égypte, qu'on a ressorti. Arrête. Pas de cannabis sur place. David. Interdiction. On continue. Donc avec l'épée de Metouchélar, il a eu très peur à Grimos. David, ne dérange pas mon cours par tes bizarreries. Il a eu des pollutions. Il s'est séparé de Rava. Il dit Rava, t'es peut-être jolie, je veux bien, mais tes fruits, ils ne sont pas cachers. Tu m'as fait un faux plan là. À cause de toi, maintenant, je travaille comme un bourrin. Alors, il était très fâché. Quand ça se passe, Adam Arishon, c'est 130 ans. C'est pas 2 semaines, je te fais la tête. Ouloyakal Bichlal. Ouloyakal. Kal Gematria 130. Il est parti avec la méduse. La méduse de la Gustave, non? Il va partir avec elle. Si tu veux, je sais pas, tu compléteras le film puisque tu arrives au numéro 5. Je sais pas, moi je vous dis ce qui est écrit dans la base, dans Raphaël Vital. Après, dans toutes les améliorations kabbalistiques, c'est vraiment pas mon domaine. Soyez déjà heureux que je parle de ça. Une évolution quand même. Alors déjà. Mais je rapporte au moins je ramène au moins les maîtres de la Kabbalah, pas après toutes les améliorations. Alors, j'ai rapporté, si on finit. Donc, on a expliqué c'est quoi les mazikim d'après la Kabbalah. Alors, maintenant, quel rapport Kriyat Shema, on n'a pas dit. Nous, on n'a pas l'épée de Metouchélar. C'est ça. Kriyat Shema, on est au reste d'une épée, c'est peut-être un remèze. Vene noda ki adam parmim chata be'ashratat shchat zera levatala ou shera keri leonso. Des fois, malheureusement, il a ou volontairement ou involontairement un écoulement séminal. Ou mikol bechinot elu nivreim mazikim veruchim vene akriyat shema ou aïe dainu kriyat shema shalamita cherev oreget otam minim mazikim vezenema cherev pifiot be'adam ואמרו ברבותינו שהורג אדם על ידי קריאת שמע בעלילה שיעור רב מהסמך מם. סמך מם. ויסוד הדברים מופיע באזור הקודש, ורגע בפירוש הרד"ק, on voit une idée proche dans un pashtan. Voilà, donc d'après la première explication, les mazikim, c'est les shindalet. Et donc, on a dit, pourquoi? Parce que quand on dort, alors, si on dort sans faire le Kriyat Shema, alors, on donne une place à notre corps sans être inséré dans un programme spirituel. Ça, c'est les Shindalet qui s'occupent de ça. Donc, le Kriyat Shema, il vient nous réintégrer dans un programme spirituel. Donc, ça vient faire
enlever au Shindalet la possibilité d'avoir une emprise sur notre corps. Il y a fait notre première explication. Deuxième explication, c'est un sujet intimement lié au sommeil. Le premier sujet, le sommeil était un des problèmes qu'on peut avoir avec les Shindalet. Le deuxième sujet, c'est intimement lié au sommeil, que ce qui se passe dans le lit, il y a là-bas des problèmes des fois de pollution nocturne, loi nous, des choses pareilles. Donc c'est un lieu où on peut mal exploiter ce domaine-là. Et donc tous les écoulements séminaux qu'on aurait eus sans avoir été avec notre femme, eh bien, ils sont des réalités potentielles destructrices. Et le Kriyat Shema, pour une raison que j'ignore, neutralise. La deuxième explication qui est kabbalistique, donc vous n'entendrez pas de moi une justification du lien entre les deux sujets. Je ne sais pas pourquoi, d'après la deuxième explication, le Kriyat Shema est particulièrement adapté pour neutraliser les monstres créés par les écoulements séminaux. On m'a dit que ça protège des Hirurim. Comment? Tu t'es encore trompé. Hirurim, on a dit c'est bon, Ramapil, non? Pourquoi ça protège Hirurim? Ah, tu dis d'après le Chazak. Chazak, Jonathan. Tu dis d'après le Sefer Abatim, le Kriyat Shema, c'est Neged Hirurim. Autant pour moi. Je suis désolé. C'est pour les Hirurim. Et donc, tu dis le fait, alors il veut expliquer comme ça, Jonathan. Le fait que le Kriyat Shema me protège des Hirurim, donc j'essaye de ne pas avoir d'écoulement séminal, va me protéger des fois où j'ai eu. Parce que je suis moins coupable cette nuit-là. Parce que j'ai fait une ishtadlout. C'est ça que tu veux dire, Jonathan? Allô, il est parti. Ouais, c'est ça, oui. Razak, tu l'as très très bien exprimé. Hein, c'est magnifique. Quand je te laisse pas la parole, comment tu t'exprimes bien, Jonathan? Qu'est-ce que je suis lourd. Tu entends bien ou pas ce qu'il a dit, Jonathan? T'as compris ou pas ce qu'il dit, Jonathan? Pas compris? Bah oui, il te dérange, Benjamin. Je parle du parfum, je ne parle pas des paroles. On reprend. Le monsieur, quand il a un écoulement séminal, c'est quelque chose de dit bon, des fois c'est involontaire. Pourquoi il peut même attaquer les monstres? Alors, quand maintenant on a vu dans le Sefer Abatim du Rabbeinu, David Kochavi, que le Kriyat Shema nous protège des Rurim Raim. Donc, quelque part, je fais une ishtadlout de ne pas avoir d'écoulement séminal. Donc, le fait que je fasse un effort, alors ça me protège du problème de l'écoulement séminal qui a déjà été réalisé. Comme ça, il veut dire Jonathan. Qu'est-ce que tu comprends pas, Julien? C'est le moment où ça se passe, l'écoulement. La pollution nocturne, c'est nocturne. Celui qui a une pollution diurne, il a chez les médecins, le pauvre. Hein? Quoi? Non, non, les écoulements du passé. Elles sont là en train d'attendre la vengeance. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Tu peux t'asseoir là, s'il te plaît, parce qu'à chaque fois, je ne vois pas les camarades qui sont derrière. Non, je ne peux pas me séparer de. J'ai besoin d'être prêt comme ça. Je suis habitué à vous pourrez vous me décentrer. C'est difficile après. Ça serait gentil. Merci. Où ça, je dois mettre? Là, juste devant Marco. Je vais le gêner. Pas du tout. Tu me gêneras que ton ombre. C'est pire, c'est pire, c'est pire. Ouais, j'imagine. Attends, une seconde. Remettons les. Attends, il n'a pas compris, Jérémy, le problème. J'ai introduit à Julien que c'est de la Kabbalah et que j'y comprends rien. Après, il y a Jonathan qui a donné une petite explication pour faire un petit puzzle, qui est gentil. Et Julien, il veut une explication rigoureuse lituanienne dans un domaine qui lui déplace. Demande à Jonathan où Mekabel Kaal Be'erev. J'ai essayé de donner une petite explication d'après les propos de Jonathan. Mais j'ai introduit que je ne comprends rien, c'est de la Kabbalah. Moi, j'aime bien l'histoire des Rishonim avec les Shindalet. Moi, j'étais déjà quitte du sujet. Mais je ne peux pas vous présenter un sujet de manière inexhaustive. Donc, je vous dis qu'il y a d'autres façons d'expliquer, c'est tout. Parce que quand vous avez des gens, ils vont tomber par hasard sur un Ben Israël, sur un truc, et il va tomber sur cette explication-là. Il y a, mais nous, on a vu, c'est les Shindalet. Oui, d'accord, mais il y a d'autres explications. Est-ce que je la comprends? Non. Est-ce que Nathan a dit un élément de réponse? Oui. Est-ce que ça vient tout inclure? Non. Allez, on continue. Chas Veshalom, on vient de dire que non. On a une première explication, c'est les Shindalet, c'est la deuxième explication. Les Mazikim, c'est les réalités que j'ai créées par mon mauvais comportement dans les relations conjugales. Mais c'est quoi ça, Aurel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il avait quand il avait des cornes?
Oh là là. Je vois des bonhommes, je vois des bonhommes. 39? Ouais. Moi, je dépasse 40 pour délirer. Bah, je sais pas, il faut que tu changes lui d'inhalation, il y a un problème. Ah, d'accord. Parce que des fois, il te met des trucs dans l'inhalation, après le gosse, il délire. Je n'ai pas raconté son rêve, il est tellement pas bien. Oh, le pauvre. Mais tu l'as fait faire Kretschema à la mi-temps? Après, tu t'étonnes qu'il voit des mazikim. Bah, ta femme, elle est tout rare. Bah non, elle dit avec sa bouche. Bah non. Comme elle n'est pas Chayevet, elle ne peut pas quitter. Occupe-toi un peu de tes gosses, Aurel. Non, il veut faire tous les records sur la PlayStation. Après, sa femme, elle a plein de travail. Ben non. Ouais, il est... Arrête. J'ai peur que tu sois récidiviste, t'en parle pas. Voilà. Troisième explication, le Meiri. Ah, écoutez bien le Meiri. C'est le genre d'explication que j'aimais beaucoup à une époque. Afalpi shekara Adam et Shema bebet akneset mitzvah likrotal mitato velo al mita mamash. Il ne sait pas comment tu dois être sur le lit. Non, et là, Samour les shrivato. Al mitato, c'est pas que tu dois maintenant avec ton stander sur le lit. Ouais. Il dit al mitato, ça veut dire proche de ton lit. Il rapporte un passou kemo ve'alav mita menache velo al mitato keelu shekori mota. Alors c'est quoi mitato? Lui, ce qu'il veut exclure, c'est le mec qui est dans son lit sous les draps. Ouais. Il n'était pas obligé de sous les draps dans ton lit pour faire Kretschema Amita. Surtout qu'à l'époque, vous savez comment il dormait? C'était quoi à l'époque, les pyjamas? Il y avait une grande promo des pyjamas à l'époque, parce qu'il dormait nu. On voit à plusieurs endroits dans le Gemara, il dormait nu. Voilà, dans le Shulchan Aruch, le premier Shulchan Aruch qu'on a, c'est attention, quand tu te lèves de ton lit, il faut que tu t'habilles sous les draps, parce que tu es nu. Et les murs de la chambre, pourquoi ils devraient assister à un tel cauchemar? Ouais. Je sais pas, depuis on a inventé les pyjamas. Ouais. Alors les pygmées, je ne me suis pas renseigné comment ils continuent à faire. Je suis heureux de savoir qu'on a, on a un échantillon sur place. Donc, un pygmée albinos. Donc, on continue. Et c'est pas comme ceux qui dorment. Écoute bien, Benjamin. Pas comme ceux qui dorment, derrière idiototes, qui lisent le Kriyat Shema comme des abrutis. Ils lisent le Kriyat Shema comme des idiototes, des abrutis, ou Begilou Yaroche, la tête découverte. Et là, Beima Oira, le mec, il est dans son lit comme ça, en train maintenant d'actionner la machine de baverie automatique. Il est en train de faire son Kriyat Shema, déjà torse nu, son kippa et tout. Chasvé shalom. Amera vient marquer Almitato. Oui, Almitato, c'est rapproche de ton lit, mais tu n'es pas obligé d'être déjà en mode hippopotame. Vetam kriazou. Pourquoi on fait Kriyat Shema? Pirshu betalou damaharav. Alors, il rapporte le Yerushalmi. Pourquoi on fait Kriyat Shema? D'après l'Yerushalmi à la Mita. Pourquoi on fait Kriyat Shema à la Mita d'après l'Yerushalmi, Julien? Ah oui, mais excuse-moi de parler trop vite. Pourquoi on fait le Kriyat Shema d'après l'Yerushalmi à la Mita? D'après l'Yerushalmi à la Mita, pourquoi on fait le Kriyat Shema? Les Avriya Ramazikim. Alors c'est quoi? Alors il est embêté des Mazikim, le mairie, parce qu'il est dans la région de Lunel. Et le Rambam dit les Shindalet, ça n'existe pas. Oh, il a un petit problème avec une cinquantaine de Gmarot, le Rambam, mais il s'arrange. Alors le Ramban, il dit ça s'arrange pas. Le Ramban, il dit non, mais le Rambam, il doit s'arranger. Il y en a qui ont répondu au Rambam, comment tu dis que Shindalet, ça n'existe pas, etc. Comment tu dis un truc pareil? Quoi, c'est ta fille qui avait peur la nuit? Ouais. Pourquoi tu dis que ça n'existe pas? La Gemara dans Psachim, elle en parle, en Brachot, on en parle, ça a l'air d'être une vraie réalité. C'est pas ça des superstitions. La Gemara le prend sérieusement, l'histoire. Alors, il y en a qui veulent expliquer que le Rambam, en réalité, il sait très bien ce qu'elle dit la Gemara. Tu sais qu'il a déjà lu la Gemara, le Rambam. Hein, c'est très bien ce qu'elle dit la Gemara. Mais comme il a vu que ça tournait en superstition, les genoux, etc., lui, c'est un professeur, le Rambam. C'est un éducateur. C'est pas maintenant un encyclopédiste. Je veux dire, tout ce qui est écrit dans la Gemara. Alors, des fois, il met le paquet sur un message de la Gemara. Des fois, il met un petit peu, comment dirais-je, la sourdine sur certaines marottes, parce qu'il voit dans quelles conditions ça a amené les gens. Et ils ont des trucs rouges autour de la main, ils mettent des œufs de poisson, et des mains de Fatima, et des je sais pas quoi. Il dit non, ça n'existe pas.
Comme ça, certains Achronim m'ont expliqué le Rambam, c'est pas qu'il est cholek, c'est que lui, là, on voit dans tout son travail, dans toute son œuvre, il veut mettre les gens, même, il fait ça avec des marottes mais fourrages, certaines marottes qui vont entraîner un bilboul des gens. Il dit non, c'est une opinion isolée, elle ne m'intéresse pas cette marotte. C'est pas de. Mais les tiroutives, non, non, ça m'intéresse pas. Il ne veut même pas chercher un tirout, il la met de côté, la Gemara. Par exemple, la Gemara de Béni, que dit que ça dépend du mazal et pas du srout. L'argent, les enfants, la vie, ouais, la longévité. Le Méril Rambam, non, non, ça, c'est pas la lacha. Et d'où c'est pas la lacha? Tu vois, ce qu'il raconte, il dit, ouais, j'ai vu un monsieur, il a vécu tant d'années, un autre, il a vécu moins. Ah, les deux, ils sont autant de sadiques. Donc, tu vois, ça dépend pas du srout, ça dépend du. Tu vois bien que la preuve, elle est bidon. Non, non, on est. Il a emballé d'Agmara. Il dit, attends, mais c'est une Mara quand même. C'est Abaye qui parle. Et des fois, tu es passé comme Abaye dans la Lara. Non, non, des fois, hein, c'est ce que j'ai reproché dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je le reproche plus parce que je ne sais plus ce qui se passe. Il y a des conférenciers, ils venaient avec des questions très dures sur la Gemara et ils faisaient tout un développement pour être méhachèv. Mais le mec en face, des fois, il va retenir que la question. Hein. Toute sa vie est embrouillée par la question. Il n'a pas forcément compris la réponse. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Une histoire d'un malach Hamavet, une fois il s'est trompé, il a tué une coiffeuse. Nanana. Alors tu vas voir tout un Ramchal qui explique oui, parce qu'il y a le Mazalsi, il y a le Midatadin Aklali, nanana. Mais là il dit, ah, toi, des fois le malach Hamavet peut se tromper. Hein. Alors faut que j'achète des pâtes de lapin, parce que des fois le malach Hamavet peut se tromper. Des Gmarot qui sont sources d'enseignements philosophiques très profonds, mais pas tout le monde est capable d'y accéder. Alors Rambam, il a dit, moi je fais une Torah pour les gens. Il a fait une Torah pour les gens. Ouais. Tu veux étudier la Gemara, étudie la Gemara. Tu as profité de la Gemara, profite de la Gemara. Moi, il a fait une Torah, c'est pour ça que presque tous ces livres s'écrivent en arabe. Mais Torah, il a fait en hébride pour que ça soit pour les générations, dans Mishneh Torah. Ouais. Mais tous ces livres sont écrits en arabe, c'est pour le peuple. Il veut maintenant sauver le peuple des superstitions, sauver le peuple des Karaïtes, sauver le peuple de toutes les bêtises. On voit dans ces textes, Anashim et Boulbalim, Omrim Kacha, Omrim Kacha, Aemet ou Kar. Il est venu être le rave de la communauté qui remet la tête sur les épaules. Et Bémet, à Dayom, on profite du Rambam. Pourquoi? C'est avec ses coups de marteau-piqueur, ouais, il est venu calmer certains sujets et la Torah elle est devenue plus équilibrée. Quoi. Après, que tu veux maintenant prendre une position kabbalistique, etc., que tu veux approfondir un sujet, c'est ton choix. Mais les bases du judaïsme, c'est le Rambam. C'est pas quelqu'un d'autre. Même ceux qui sont cholek, c'est des commentaires sur le Rambam. C'est les bases. Donc, il a redonné au judaïsme des bases. Et pour ça, il a dû faire Boré. C'est pour ça qu'il n'utilisait pas Shabbat. Il a enlevé des choses, bien que c'est Shte Minochim, mais non, c'est obsolète. C'est Ochel. Ah ben, pour le Ham, c'est obsolète. Donc, ça, c'est un truc très important de savoir que le Rambam, c'est pas qu'il ne connaissait pas la Gemara, c'est pas que Shalom, il n'avait pas Imuna dans la Gemara, il avait une force psychologique de savoir comment les gens ils vont comprendre ce que la Gemara a dit. Vaut mieux pas en parler de cette Gemara-là. Vaut mieux pas en parler. Vous comprenez ou pas? Alors, il dit c'est quoi les mazikim? Il dit c'est pas des genoux quand même, je suis un talmide du Rambam. Pas des genoux, comment je vais faire alors? Biuru etzli amazikim ayudim em adeot akozvim, c'est les pensées hérétiques. C'est quoi les pensées hérétiques? Voilà, la nuit t'as peur, la galoute, est-ce que Hachem m'a abandonné? Le mec, il va se coucher, il commence à déprimer sur les contrariétés de la journée. Mais où était Dieu? Où était Dieu? Donc au moment de la nuit, c'est le moment d'incertitude, moment d'angoisse. Et c'est ça les émasiques au train. Non, Kozvim, c'est mensongère. Deot à Kozvim. Les opinions mensongères. Donc en bon français, on dit les pensées hérétiques. C'est les traductions littérales, les opinions mensongères. Veskikou, Beritot Apenai, donc ils m'ont obligé au moment de liberté, les Yached et Hachem. C'est quoi la Emunat des Shniot? C'est pas le mec qui est tout le temps avec son chronomètre. C'est ce qu'on appelle en philosophie le dualisme. Mais c'est pas le dualisme. J'avais fait un peu de philosophie quand vous étiez jeune. Au lieu de la PlayStation. Le dualisme, c'est le yin, le yang, les forces du bien, les forces du mal.
Et quand tu es dans la nuit, alors tu es dans les forces du mal, les forces de la nuit, et tu risques de croire à la nuit. Alors, le Méri, lui, s'est inspiré des brachot du Kriyat Shema, ouais. Maariv Aravim. Pourquoi dans Maariv Aravim, on parle de or et pourquoi dans Yotzer Meorot, on parle du Rocher? Tu n'as jamais remarqué? Il y a un medley. Alors, la Gemara, elle dit parce que celui qui a créé la lumière, il a créé l'obscurité, celui qui a créé l'obscurité, il a créé la lumière. Pour s'opposer à la philosophie ô combien répandue de l'époque, qui était même érigée en religion, qui était le dualisme. D'ailleurs, moi j'avais une petite idée sur le dualisme, qu'il avait également une origine égyptienne. J'ai une petite théorie archéologique et architecturale, si vous voulez. J'ai vu, il y avait un temple à côté du Nil. Bon, mon père, qui était un intellectuel, il avait tout plein de livres à la maison. Et il y avait aussi sur l'égyptologie, donc j'ai un peu regardé. Et là-bas, il y avait un temple à côté du Nil. Mamash, pratiquement la copie du Beth Amikdash. Ça ressemble beaucoup au Beth Amikdash, les temples égyptiens. Il y a une cour, ouais, il y a un misbéar, il y a une maison. Mamash, ça ressemble, c'est la même structure. Mais la grande différence, c'est à chaque fois, il y a deux portes. Il n'y a pas une porte. Tout est par deux portes. Je me dis, c'est peut-être le dualisme. Les deux forces. Ouais. C'est ce que je dis ou pas? La grande différence dans l'infrastructure de ces temples-là, c'est deux portes. Peut-être que je me trompe, hein, je n'ai pas fait assez d'égyptologie, je n'en ai même pas fait du tout, mais ça m'a marqué cette différence notoire. Quoi? Non, deux portes côte à côte. Complètement illogique. Deux portes côte à côte. Pas une porte là, une porte là. Au lieu que c'est une porte, c'est deux portes. À chaque fois, c'est deux portes. Bon, mais Julien, il dit ça avec un certain dédain. Alors, il dit que c'est dualiste. Bon, c'est les écrivations du Vav Moshe, ça lui arrive et tout. C'est pas une preuve. Mais moi, j'aime bien donner des illustrations visuelles pour peut-être vous marquer dans l'idée. C'est tout. Ça m'a marqué cette image. Peut-être vous aussi. Et quand un homme, il est libre, quand un homme, il a l'esprit libre, il peut dire des ch'touillottes. Il peut penser à des ch'touillottes. L'esprit oisif, ouais, s'égare. Eh bien, donc Beitot, Apena, il y a et Hashem shelo it'ebe emunot ashniyot, ou keshekri al kavana ruya temitato betucha mehem. Il va se protéger des mauvaises pensées, pas de znout, ouais, pas les irurim raïm. On a vu donc dans le Sefer Abatim, qui est également un copain du Meiri. Quand il dit irurim raïm, à quoi il est mitkavem le Sefer Abatim? Est-ce qu'il est mitkavem à ce qu'il a dit Sachavruta? Est-ce qu'il est marqué? Je relis les mots du Sefer Abatim, il dit voilà, Kol hakorek rachemem etato nitzol mirurim raim. En général, irurim raim, c'est par rapport aux femmes. Comment on dit, lachon mouchal, ouais, cette marque déposée. Irurim raim, en général, copyright, c'est les mauvaises pensées. Puisqu'il n'a pas dit comme le mairie, pourquoi le dire, quoi? Les Deot Kosvot, il n'a pas dit, quoi. Hein. Donc, en tout cas, c'est la même idée. C'est-à-dire qu'ici, il a introduit aussi, dans son explication, le Sefer Abadim, ce n'est pas Stam des monstres qui viennent, on ne sait comment. Non, c'est des Hirurim Raïm qui sont mazik. Ou mazikim bedelim emeno. On a dit, les Hirurim Raïm, ils sont à l'origine des mazikim. Donc, d'après le Sefer Abadim, ça ressemble plus aux Zohar. Parce que d'après la première explication, les Shindalet, ce n'est pas à cause des Hirurim Raïm. C'est le fait qu'on ne donne pas une affectation spirituelle à notre corporalité couchée. D'après ce que j'ai expliqué. C'est l'Avdavka Shindalet, c'est l'Avdavka Hirurim Raïm. C'est ce que j'ai expliqué. Le corps qu'on n'a pas, on ne se repose pas pour étudier la Torah, ça donne une place au Shindalet. L'Avdavka Hirurim Raïm. C'est comme les Shindalet qui sont présents sur tout Matmet. C'est pas Hirurim Raïm, c'est un corps sans vie. Quand on dort sans avoir un projet spirituel associé, c'est un corps sans vie. À tel point que David Ameller, il ne voulait pas dormir la quantité de sommeil que déjà s'appelle une inactivité réelle. Ouais. Donc, d'après l'explication que j'ai donnée des Shindalet, je ne suis pas obligé, ouais. Alors, ce n'est pas lié à Hirurim Raïm. Non. C'est lié à
un problème existant chez l'homme, que des fois son corps, il ne vit que pour lui-même. Et dans le sommeil, c'est particulièrement marquant. Très bien, on a vu donc 3 explications sur c'est quoi les mazikim et en quoi le Kriyat Shema les faisait déguerpir. Donc demain, je vous ferai en première partie du cours une interro. C'est quoi les 3 explications des mazikim et comment le Kriyat Shema les fait déguerpir. Et pour la deuxième explication, on utilisera l'explication de Yonatan malgré la question de Julien. Et on finit avec le Aruch HaShulchan. וכל הקורא קריאת שם לבדוק כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו שנאמר ילדו חסידים ויחרדו דרנו על משקלותם, כלומר שמרחיק ממנו המזיקים כדבר כל הקריאת שם לבדו ודילים ממנו, והעניין, qu'est-ce qu'il dit au השולחן? שמתרחקים ממנו שלא יביאו לידי ערעורים רעים בשנתו ויוצא זרע לבטלה. Le Aruch HaShulchan, donc il a pris position dans la Suga. Le Aruch HaShulchan, c'est un sefer très intéressant. Moi, j'ai le cousin de ma femme, c'est un dentiste qui a beaucoup étudié la Torah, mais comme il est dentiste, il n'a pas beaucoup de temps. Et dans la lacha, ce qu'il étudie, c'est Aruch HaShulchan. Il dit, ce livre, je le kiffe. Pourquoi? C'est un chacham. Parce que Aruch HaShulchan, il te fait. Tu as déjà étudié ce livre, Julien? C'est très intéressant, Aruch HaShulchan. Il te fait, quand il te fait la lacha, il te commence par la Gemara, un peu les Rishonim. C'est toute une construction intelligente de la lacha. Commence pas du Shulchan Aruch. Ouais? Tu as un petit sikoum un peu. Et dans chaque halakha, il te donne un tam, etc. C'est vraiment un kitsour très intéressant. Très intéressant. On n'est pas toujours posé comme lui. Des fois, avec ces varolat, il fait des chidushim d'halakha. Ouais. Mais c'est très, à lire, c'est très agréable, le Aruch HaShulchan. C'est très méthodique comme approche. Et là aussi, il a voulu donner une explication. Il a donné une explication qui se rapproche à ce qu'on a dit dans le Aruch HaShulchan, dans le Sefer HaBatim. Que comme maintenant il fait le Kriyat Shema, c'est quoi Mazikin Bedelim Imeno? C'est que en faisant le Kriyat Shema, ça éloigne les Hirurim Raïm qui vont me faire que je vais avoir Zera Lavatala Chazé Shalom. Donc ça ressemble à ce qu'on a vu dans le, comment dirais-je, Sefer HaBatim, qui parlait de Hirurim Raïm, et ça ressemble à ce que dit la Kabbalah, que ce qui nous attaque, c'est ce qui a été généré par Shifrat, Zara et Valatala, et d'après Jonathan, c'est le fait de faire un effort, de ne pas reproduire ce même type de faute, alors c'est ça qui me protège. En fait, les mazikim, comme ils auraient été créés par des Zera Levatala, ils viennent s'en prendre à ta provoquer ta Zera Levatala, c'est ça l'idée? Yacholiot, ouais. Comme on dirait Avera, Goret, Avera. C'est un rajout intéressant de Julien qui sera également dans le contrôle. Je répète parce que pas tout le monde entend la voix du Nord. Pourquoi je t'ai dit Julien, c'est Jérémy? À chaque fois je me trompe, c'est le jour J. Donc je reprends. Donc Jérémy il dit qu'on peut ajouter à la deuxième explication kabbalistique que quand maintenant j'ai généré des forces, si quelqu'un il a généré des forces par la Zera Levatala, par des écoulements séminales volontaires et involontaires, ouais. Alors, elles reviennent m'attaquer. Elles reviennent attaquer la personne en lui entraînant encore d'autres copains à eux, encore d'autres Shrivat Zera Levatala. Ils viennent se multiplier. Ils veulent d'autres copains, donc ils vont entraîner d'autres. Donc, quand maintenant on fait Kriyat Shema Lamita, qui va me plonger dans une dimension spirituelle susceptible de m'amener à ne pas avoir de mauvaises pensées, je neutralise l'action permanente d'invasion des anciennes Shirvot Zevatala qui veulent se multiplier. Donc je me protège des mazikim. C'est toi qui dis. C'est pas ça qu'il a voulu dire, Julien. Il n'a pas dit qu'il est tu. Mais arrête de t'appeler Julien. Ouais. C'est pas ça. Il n'y a pas marqué qu'on les tue. Est-ce qu'il y a marqué un endroit dans le qu'on les tue? On a vu. Arrête de parler de ça. Je te demande d'être accroché à la Gemara. Arrête avec le Ben Ishraï, arrête les histoires que tu entends des conférences. Il y a marqué Mazikim Bedelim Imeno. Bedelim Imeno. Les Mazikim sont séparés de lui. Les Yerushalmi, Mavriar et Mazikim. Ah, alors, quand tu as vu l'épée, puisque c'est Rabbi Yitzhak qui a dit les deux enseignements, c'est que l'épée, ça les fait fuir. Pourquoi dire qu'il y a une marquette dans Rabbi Yitzhak? Marqué Mazikim Bedelim Imeno. Et après, on dit Keilou Ochez, c'est comme si qui tenait, pas qui tuait, qui tenait une épée à double tranchant. D'accord? Donc, on n'a pas dit qu'il les tuait. On a dit qu'il les éloigne.
Ça fait quand même maintenant 3 mois qu'on est sur cette souga, on peut au moins retenir les mots de la Gemara. Qu'est-ce que tu dis, toi? Des bons anges. On tue pas les mazikim! On les éloigne! Je sais pas, c'est ça qu'on parle, dis-moi. Moi, j'en ai pas parlé des bons anges. Les bonnes actions. Bah, je sais pas ce que c'est. On n'en a jamais parlé, c'est pas le sujet. Je vais pas te faire le topo sur tous tes rêves. Ouais. Je sais pas moi, c'est quoi les bons anges? Maintenant qu'il y a une petite fille, je vois les langes. Ouais, ça se voit toute la journée, les langes. Mais c'est les mauvais, ils sont pas bons. Non. Chaque jour 1 millimètre. Ouais. On la pèse, on a un truc pour la viande. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'était pas au courant? Ah, attends. T'étais pas au courant? Jérémy, t'es pas au courant? T'as compris? Donc on a fini maintenant. On a fini Kriyat Shema Lamita dans les explications de Kriyat Shema Lamita. On a fini. Enfin, moi j'ai fini. Encore des milliards de choses à dire. Moi j'ai fini. Et maintenant on va juste, Bezrat Hashem, finir ce sujet-là. Pas aujourd'hui bien sûr. Par les halachot qu'il faut connaître. Maintenant on va commencer les halachot de Kriyat Shema Lamita. D'accord? T'es content, Aurel? Jorel, t'es content, Jorel? Voilà, Razak. Rav, c'est quoi cette épée à double tranchant là? Comment on l'a expliqué alors? On ne l'a pas expliqué, hein, l'épée à double tranchant. Ça les fait fuir. Ça leur rappelle l'épée de Metouchela? Bah, si tu dis que ça rappelle l'épée de Metouchela, ça veut dire qu'on est dans la deuxième explication. Ouais. D'accord? Mais d'après la première explication que c'est des Shindalettes, d'où on sait que les Shindalettes, ils ont peur de l'épée, ça je ne sais pas. On a vu décrit là-dessus? La première explication, et les anges. Les anges qui nous souvent, ils nous. Les quatre guides, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, toujours. C'est le même genre, c'est des formes d'anges, mais des anges maléfiques. Ouais. Eux, ils sont faits que pour être mécatrègues. Non, mais c'est pas uniquement là. Ils sont des réalités sur Terre, les Shindalettes. Ils attaquent, ils font bouger des choses. Les anges, c'est rare parce que pour avoir une intervention d'un ange, il faut vraiment un niveau très élevé. C'est très rare qu'un ange intervienne sur Terre. Très, très rare. Alors que les Shindalettes, ils sont partout. Excusez-moi le Rambam, mais. Ah, le Ramban, il a massacré le Rambam. Le Rambaneux? Bah rien. C'est très bien tout ça. J'avoue que c'est une théorie. Il dit que ça veut